Bonsoir et bienvenue dans cette émission Special Edition. Je m'appelle Yves Kenao Malik Sall. Malik Sall, ça doit être très difficile à prononcer pour moi, mais ça va aller quand même. Malik Sall à la production. Aujourd'hui, George Weah, du footballeur au président de la République. Une rupture avec la tradition politique africaine. Tel est le thème de Special Edition d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement car dans quelques instants, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour dire pourquoi George Weah a brisé avec la tradition politique africaine qui a toujours voulu que le président africain soit de l'élite, soit issu d'une université comme Université Harvard ou Université de Sorbonne ou Université Pompidou de Paris. Et depuis que l'Afrique est Afrique, depuis que nous sommes nés, depuis les indépendances, on n'a jamais eu un président autre que issu de Harvard, de Sorbonne, de Georges Pompidou, que sais-je encore. Mais George Weah, vous le connaissez tous. Ce grand joueur talentueux de l'Afrique des années 90 a fait l'exception. Alors ensemble, voyons qui est George Weah. Quelle a été sa carrière de football, sa carrière politique, jusqu'à ce que le 28 décembre 2017, il devienne président de la République du Libéria. Alors qui est George Weah? De son vrai nom, George Talon Mani Opong Ousmane Weah, George Weah est né le 1er octobre 1966 à Claratown, dans un banlieue de Monrovia au Libéria, d'un père mécanicien et d'une mère revendeuse. Donc, vous allez comprendre qu'il est issu d'une famille pauvre. Et très tôt, à l'âge de 15 ans, George Weah était obligé d'abandonner les études pour se lancer dans le football, pour jouer au football. Au Malti Barol et puis les Invincibles Eleven de Monrovia. C'est là qu'il a commencé sa carrière en tant que, à l'âge de 15 ans, dans les jeunes. Et très rapidement, compte tenu de son talent, George Weah a joué le championnat du Libéria. Et c'est au cours du championnat de Libéria que Claude Leroy, qui était entraîneur du Cameroun, a entendu parler de lui, l'a découvert. Et très tôt, George Weah a été sollicité au Cameroun, du Cameroun à Monaco. Le reste, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Il a eu de grands trophées en football. Il a connu le succès. Il a connu le succès, il est passé par Paris Saint-Germain, il est passé par Milan, il est passé par beaucoup de grands clubs où il s'est illustré comme un des meilleurs percutants attaquants de football, que le football est connu. George Weah, en 1995, a reçu le ballon d'or de FIFA. Il est l'un des rares Africains, sinon le seul Africain de nos jours à avoir ce trophée, ballon d'or de la FIFA. Bon, nous n'allons pas compter les ballons d'or africains qu'il a reçus en 1989, en 1994 et en 1995, sans compter les coupes de France, sans compter les coupes du Cameroun. George Weah s'est illustré comme un grand dirigeant, comme un grand leader sur le terrain de football. Mais George Weah, n'oubliez pas qu'il est issu d'un pays, le Libéria, qui a connu, je vous dis, qui a connu une guerre terrible, une guerre civile terrible dans les années 80-90. Et durant tout ce temps-là, c'est George Weah qui s'occupait de l'équipe nationale. Et même le Libéria avec George Weah a raté de se qualifier pour la Coupe du Monde de 90, juste face au Nigeria.
Sinon, George Weah et son équipe seraient à la Coupe du Monde. C'est lui qui s'occupait de l'équipe nationale. C'est lui qui faisait rentrer les joueurs pour les rencontres internationales du Libéria. C'est lui qui payait leurs billets. C'est lui qui payait les hôtels. C'est lui qui faisait tout pour l'équipe nationale à la place du gouvernement. Cet homme-là que vous voyez sur vos écrans, cet homme-là que vous voyez sur vos écrans a joué un rôle déterminant durant la guerre civile du Libéria. Et à la fin de la guerre civile du Libéria, et plus précisément, lorsqu'il s'agissait de lire un remplaçant du président, Charles Taylor, en 2005, donc, George Weah a annoncé son intention d'être candidat aux élections présidentielles de 2005. Et pour cela, il a formé un parti politique qu'on appelle Democratic Congress for Democratic Change. Le Congrès démocratique pour le changement. Congress for Democratic Change. C'était son parti. Quand vous voulez aller aux élections présidentielles, il vous faut une organisation politique. Et il a donc créé cette structure politique qu'est Congress for Democratic Change. En 2005, donc, George Weah s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles. Et il devrait rencontrer un poids lourd, un titan, en la personne de Madame Ellen Johnson. Et n'oublions pas que Madame Ellen Johnson, Sirleaf, c'est son nom. Elle était une ancienne ministre des Finances de William Tolbert, l'ancien président libérien assassiné par Samuel Doe. Elle fut aussi fonctionnaire de Citibank, de la Banque mondiale. Elle était aussi candidate. Et en 2005, George Weah et Ellen Johnson Sirleaf se sont rencontrés. Le premier tour, il n'y avait pas eu de gagnant. Ils ont été au second tour et c'est là que George Weah a été battu. Il a été battu. Et il a dit que ce n'était qu'une partie remise. Mesdames, Messieurs, durant les élections de 2005, un phénomène s'est produit, celui-là issu de cela que j'appelle l'ancien ordre mondial. Les détenteurs, les teneurs de la politique africaine ont inventé cette histoire de n'est pas diplômé. En fait, pour être dirigeant, pour être leader, a-t-on besoin d'un diplôme? A-t-on besoin d'être issu d'une université de l'Occident? A-t-on besoin d'un bout de papier pour dire qu'on est intelligent, pour dire qu'on peut diriger? A-t-on besoin de cela? A-t-on besoin d'aller à l'école des Toubabs pour être président en Afrique? C'était là la question. Les détracteurs de George Weah ont invoqué cette hypothèse comme quoi il n'avait pas de diplôme pour être président du Libéria, comme quoi il n'avait pas d'expérience politique pour être président du Libéria. On a voulu encore que ce soit un élément issu de l'université de Harvard, un élément issu de Sorbonne, de Paris ou de Georges Pompidou. Mais jusque-là, on ne parle jamais issu d'une université quelconque d'Afrique. Par exemple, d'une université d'Alexandrie d'Égypte, par exemple. On ne parle pas de cela. On nous évoque que des universités de Paris, des États-Unis, de Londres, et que sais-je encore. N'oubliez pas que Ellen Johnson Sirleaf
est graduate d'où? De Harvard. Donc, elle était partie, bien partie. Elle était dans le système, dans le sillage du système conventionnel pour être président. Et elle fut présidente. George Weah, en 2005, a essayé de contester les résultats. Mais en fin de compte, la sagesse a eu le dessus. Et il s'est calmé. Il s'est retiré. Ce n'est pas parce qu'on lui a dit qu'il n'avait pas de diplôme. Donc, George Weah a quitté le Libéria. Et il s'est rendu aux États-Unis. Donc, entre 2005 et 2009, George Weah était ici aux États-Unis, à Miami, pour les études. Et il a obtenu le bachelor en Business Administration à l'université. Attendez que je vous trouve l'université, le nom de l'université. À l'université d'Every University, ici à Miami, aux États-Unis. Il a eu son bachelor en Business Administration. Et en 2009, il retourne alors au Libéria pour prouver à ses détracteurs, pour prouver à ceux-là qui sont contre lui, que j'ai ce bout de papier que vous voulez qu'il me qualifie d'intelligent. Je vous dis une chose, hein. L'école des Blancs n'est pas une intelligence, c'est une référence. L'école des Blancs n'est pas d'une intelligence, c'est une référence. Un bon joueur comme Weah, s'il n'est pas intelligent, il ne serait pas bon sur le terrain. Est-ce que vous savez que c'est l'intelligence qui vous donne le réflexe de faire le mouvement à gauche ou à droite quand votre adversaire, votre défenseur vous regarde? Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne saurez jamais le faire. Et n'oubliez pas que l'intelligence n'est pas sur le papier uniquement. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'aptitude de réussir bien quelque chose. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas de bûcher les théories d'un autre. L'intelligence, ce n'est pas de lire ce que l'autre, de retenir ce que l'autre a écrit pour reverser, qui fait de vous un être intelligent. L'intelligence, en un mot, c'est l'aptitude que vous avez à faire et à faire bien quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'en tout être humain, il y a une qualité, une intelligence. Il suffit de chercher, vous trouverez là où se trouve vous, votre intelligence. L'intelligence, ce n'est pas de bûcher ou d'être dans une faculté, de s'asseoir sur les bancs pour recevoir les instructions, l'indoctrination de quelqu'un d'autre pour faire de vous un être intelligent. Donc, George Weah a prouvé à ses détracteurs non seulement qu'il était intelligent sur le terrain, non seulement qu'il était le meilleur sur le terrain parce qu'il était très intelligent, mais il est parti leur amener ce bout de papier qu'il voulait pour qu'il soit qualifié d'intellectuel, pour qu'il soit qualifié de candidat à la présidence. Je vais dire le diplôme, le bout de papier, le diplôme. Il a eu ce diplôme-là d'une manière brillante. Et en 2009, George Weah revient au pays. Mais son ambition politique ne s'était pas arrêtée là. Parce qu'en 2005, on lui a dit qu'il n'était pas diplômé. Il est parti amener le diplôme. Il est parti s'asseoir sur les bancs, décrocher le diplôme. On lui a aussi dit qu'il n'avait pas une expérience politique. Donc il restait à relever ce défi. Et en 2014, George Weah, avec son parti, le Congrès démocratique pour le changement, George Weah s'est positionné au niveau du Sénat. George Weah a choisi d'être candidat au Sénat. L'ironie du sort, dans la commune dans laquelle George Weah a posé sa candidature, l'enfant de Helen Johnson Sirleaf était candidat. Donc, George Weah
a rencontré la maman en 2005, la maman l'a battu. En 2014, au niveau du Sénat, Georges Weah rencontre l'enfant de celle qui l'a battu. Hey, chers téléspectateurs, il n'y avait pas eu match. Il n'y avait pas match. Match santé. Il n'y avait pas match. Georges Weah l'a écrasé. Écrasé, écrasé. Il a écrasé. Et Georges Weah, encore une fois, a gagné le défi, a gagné la bataille. Il fut sénateur au Libéria. Donc, il n'y avait pas de raison pour les détracteurs de Georges Weah pour qu'en 2017, qu'on puisse lui dire qu'il n'est pas qualifié pour être président du Libéria parce que ceci ou cela. Le diplôme, il a. Au niveau social, au niveau du football, il a prouvé qu'il était intelligent. Il a été politicien. Il était sénateur. De 2014 en 2017, il était sénateur. Il a rappelé toutes les conditions que les grands maîtres de ce monde, que les maîtres politiciens africains voudraient qu'un Africain, qu'un fils africain ait avant de diriger son pays. Je reviendrai après cette pause publicitaire sur la suite de cette histoire intéressante de Georges Weah. Et nous verrons quelles leçons tirer de cette victoire de Georges Weah des élections du Libéria de 2017. A tout à l'heure donc. Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont à de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tu as déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont taillé la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Merci. Encore une fois, vous êtes avec nous. Nous sommes sur Tempo Afrique TV dans l'émission
Special Edition. Nous parlions de George Weah, de la manière dont on l'avait ridiculisé en 2005. Donc, George Weah est rentré, il est parti rester sur les bancs, faire un bachelor en business management, business administration. Il est passé par le Sénat et en 2016, il était vraiment ready pour assumer la haute responsabilité, la présidence du Libéria. Il s'est donc positionné comme candidat cette fois-ci en 2016, potentiel candidat et un candidat sérieux pour tous les adversaires. Le premier tour a eu lieu en novembre. George Weah est arrivé en tête. Le vice-président du Libéria, du gouvernement sortant, était venu en deuxième position. Mes chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous voyez comment ceux-là qui détiennent le rouage politique africain, l'ancien ordre africain et mondial, quand bien même George Weah, diplômé, George Weah, expérimenté politiquement, George Weah arrivé largement en première position pour les élections du premier tour du Libéria de 2017, l'ancien ordre mondial et africain refuse toujours de reconnaître George Weah président. Et on sursoit à l'organisation du deuxième tour. Une semaine passe. 2 semaines passent. 3 semaines passent. 4 semaines passent. On n'arrive pas toujours à organiser le deuxième tour. On a essayé de torturer le coup à la Constitution. On a essayé de torturer le coup à la commission électorale indépendante. On a essayé de corrompre les gens. On a fait des menaces sur les gens pour trouver des points et arrondir les angles de l'adversaire de George Weah. Mais toutes les manœuvres machiavéliques de ce monde, rien. Ça n'a pas marché. Parce que la volonté divine était là. Parce que la volonté du peuple libérien était là. Parce que la volonté de tout un peuple, de toute une jeunesse était là. Car n'oubliez pas, comme je vous ai dit, tantôt, George Weah a fait des sacrifices. George Weah a montré quand le pays était dévasté, quand le pays était en guerre, il a rassemblé les fils du Libéria à travers l'équipe nationale. Il a fait des dons, il a aidé, il a participé au développement, à l'établissement et au rétablissement de son pays, le Libéria. Quel crime a-t-il commis pour qu'on lui refuse d'être président de ce pays, pour qu'on lui refuse de continuer à servir ce pays qu'il a tant aimé, son pays, le Libéria? Quel crime a-t-il commis? Et depuis le premier tour des élections du Libéria de cette année, de 2017, on a attendu pour qu'on proclame, pour qu'on organise le deuxième tour. Il n'est jamais venu. Mais en fait, comme quelqu'un l'a dit, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Mais la vérité finit par rattraper et dépasser même le mensonge. On a essayé d'arrondir les angles pour l'adversaire de George Weah. Ça n'a pas marché. Et on était obligé d'organiser le deuxième tour. Et le 28 décembre dernier, le 28 décembre 2017, le deuxième tour était organisé au Libéria. Entre George Weah, George Oppong Weah. Salut, monsieur le président. Son Excellence, monsieur le président. On a organisé les élections du deuxième tour du Libéria. George Weah, le voilà sur votre écran. Oh, mais George Weah
avec tous les Libériens qui se sont alignés derrière lui, remporte les mains, haut les mains, le deuxième tour des élections présidentielles du Libéria de 2017. Et parcourt le 29 décembre, George Weah s'était retrouvé comme ça, président élu, le nouveau président élu du Libéria. George Telon Mani Opongo Ousmane Weah, président de la République du Libéria. Mais cette élection de George Weah est une rupture de la tradition politique africaine parce qu'il est parti du footballeur jusqu'à la présidence. Quelles sont donc, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, quelles sont donc les leçons à tirer de cette élection de 2017 de l'ancien ballon d'or George Weah comme président de la République du Libéria? Beaucoup de leçons sont à retenir. D'abord, l'alternance au Libéria. C'est la première leçon que nous devons retenir. Il y a eu alternance. Vous savez, Ellen Johnson Sirleaf, celle-là, je lui dois du respect. On lui doit du respect. Tout un continent lui doit du respect. Parce que, étant issu de ceux-là qui se disent les seuls à diriger le continent africain, les seuls à être présents du continent africain, et étant une dame, elle pouvait jouir, elle pouvait mener des mesures, prendre des mesures dilatoires pour rester définitivement au pouvoir. Elle pouvait torturer le coup de la Constitution. Elle pouvait faire reviser la Constitution, la tailler pour qu'elle soit encore présidente. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait pour s'éterniser au pouvoir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Quand elle est arrivée à la fin de son terme, de son deuxième mandat, elle a tout simplement organisé les élections et s'éclipsé. Madame Ellen Johnson Sirleaf, chapeau, respect, parce qu'encore une fois, vous avez libéré votre pays, le Libéria. Vous avez aimé le Libéria et vous avez lancé le Libéria sur la voie démocratique avec une alternance au pouvoir. Pour cela, vous rentrez dans l'histoire. L'histoire retiendra que lorsque vous avez fini votre deuxième mandat, vous vous êtes pacifiquement retiré. Et c'est ce que nous demandons. Merci, Ellen Johnson Sirleaf, que cela serve de leçon aux autres pays africains. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette élection de George Weah, c'est que être président en Afrique, être président dans un pays africain, ne dépend plus uniquement et nécessairement les diplômes de l'école des Blancs. Que tous les fils et toutes les filles du continent africain, de quelque pays que ce soit, peuvent être candidats, peuvent être présidents de la République. Parce que quelque part, tout le monde a une intelligence. Avec l'arrivée d'un footballeur, le tout premier footballeur africain à être élu président de la République en Afrique, le tout premier, George Weah, encore une fois, salut sur votre écran. Merci, monsieur le président. Je peux vous appeler, mesdames, monsieur le président. Il ouvre la porte à toute autre fonction. Que vous soyez artiste peintre, que vous soyez vedette de la chanson, que vous soyez cinéaste, que vous soyez cultivateur dans un village
au fin fond du Togo, votre rêve d'être président peut être réalisé. Vous êtes intelligent. Vous n'avez pas besoin du bout de papier, du petit blanc, pour faire de vous un homme intelligent. Quand vous vous retrouvez au village, sous l'arbre à parable, vous ne rendez pas justice selon le papier des blancs. Vous rendez justice selon votre intelligence, selon votre coutume, selon vos traditions, que vous connaissez, que vous maîtrisez, dans lesquelles vous vous êtes imprégné vous-même. Vous savez, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, pour être président de la République, ce n'est ni les diplômes, ni quoi que ce soit. C'est le wisdom divin. C'est la sagesse divine. C'est votre potentialité, vos capacités, vos potentialités intelligentes, pas intellectuelles, qui feront de vous un bon dirigeant. Vous pouvez beau apprendre, vous pouvez beau bûcher. Si vous n'avez pas les qualités, on va vous donner le poste. Vous n'allez pas le tenir pour longtemps. Parce que vous n'avez pas les potentialités. Vous savez, les théories d'école, ce sont des théories. Mais la pratique, il y a des événements qui surgissent que vous n'allez pas trouver, que vous n'allez trouver nulle part dans une faculté ou dans un livre. Vous devez régler ces difficultés-là, ces problèmes-là, selon votre intelligence, puisque vous ne les avez pas dans un livre. Alors avec l'arrivée de George Weah, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère, s'il vous plaît, chers Africains. C'est là le changement. C'est une nouvelle ère. Parce que c'est une rupture avec les Harvard, avec les Sorbonne, avec les Georges Pompidou, avec n'importe quelle université de l'Europe. C'est la rupture. Avec George Weah, comme président du Libéria, un footballeur, c'est la fin des intellectuels au pouvoir. Vous savez comment le blanc est arrivé en Afrique, quand il est arrivé en Afrique? Faisons un peu l'histoire. L'histoire politique. Quand il est arrivé en Afrique, vous savez, les tout premiers responsables africains étaient de quoi? Des instituteurs. Parce qu'en ce temps, les instituteurs étaient les éclaireurs, ceux-là qui étaient diplômés, ceux-là qui connaissaient papier. Quand vous êtes instituteur, même si vous avez fait l'école élémentaire première année, vous étiez déjà un intellectuel pour eux. Donc, on était arrivé en ce temps, dans les années des indépendances, la plupart des responsables étaient des instituteurs. La plupart des syndicalistes, des leaders politiques étaient des instituteurs. Donc, on a mis à la tête des pays africains, ces instituteurs. Après, on a trouvé que ces instituteurs-là étaient trop nationalistes. On les a tous balayés. On nous a fait venir des soldats, des militaires. Et vous avez entendu, dans les années 60, et partout, c'est président, il est militaire. Il n'y a que des militaires au pouvoir en Afrique. Les militaires aussi au pouvoir en Afrique ont montré leurs limites. Après, le blanc nous a amené qui? Des intellectuels de Harvard, des économistes. Et dans les années 90, faites le constat, hein? Je n'invente rien, faites le constat. Regardez tous les présidents africains des années 90, ou les premiers ministres. Si vous voyez, diplômés, docteurs, en quoi, de telle université, ils ne sont que des produits importés de l'Occident. Des années 90 en 2000, ils ont fait leurs preuves. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Et je vous dis, ces intellectuels, ces technocrates, comme on les appelle, ces technocrates ont échoué. Lamentablement. Et nous espérons la leçon de George Weah, c'est que le continent africain commence par s'éveiller. La jeunesse africaine commence par s'éveiller. Elle se dit que les diplômes seuls ne suffisent pas pour bâtir un pays, pour bâtir une nation. Qu'il faut autre chose, qu'il faut aller au-delà des diplômes. Le wisdom.
le wisdom divin. Chers téléspectateurs, c'est vraiment important que je vous rappelle que les Africains doivent dépasser cette étape, ce cadre qui voudrait que seul un individu, un citoyen africain issu d'une université occidentale soit président. Il faudrait qu'on dépasse cette façon de réfléchir, de penser. Un villageois intelligent, sage, peut mieux diriger qu'un diplômé des plus grandes universités de ce monde. Parce que le diplômé, d'abord, est déraciné. 1. Il est hybride. 2. Il ne connaît plus sa tradition. 3. Il ne fait qu'importer ce qu'il a lu dans les livres de l'Occident pour implanter sur une terre africaine avec des réalités très différentes. Et c'est ce qui a fait que tous les projets qu'on amène en Afrique, chez nous, en Afrique, ne réussissent pas. Parce que la sociologie africaine et la sociologie occidentale ne sont pas les mêmes. Pour ceux qui ont fait la sociologie ou l'anthropologie, vous le savent bien de quoi je parle. George Weah, avec l'élection de George Weah, nous avons tourné la page des intellectuels importés africains. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle ère où seule l'intelligence de l'individu compte. Qu'il soit musicien, qu'il soit joueur de football, qu'il soit danseur, qu'il soit cultivateur, qu'il soit conducteur de taxi. Seule la sagesse de l'individu, du citoyen africain compte avec l'ère de George Weah. George Weah ainsi rentre dans l'histoire. En 2017, le Libéria est rentré doublement dans l'histoire avec Ellen Johnson, Sirleaf et George Weah. La troisième leçon que nous retiendrons de cette élection de George Weah, c'est que George Weah a une grande responsabilité. George Weah a une très grande responsabilité en ce sens que tout l'espoir de la jeunesse du Libéria se repose sur lui. Si George Weah arrive à délivrer, comme l'américain le dit, si George Weah arrive à réussir, à tenir le pari, si George Weah arrive à satisfaire cette jeunesse libérienne, eh bien, la page sera définitivement tournée et les intellectuels africains de l'Occident vont se chercher et ne se retrouveront plus jamais. Monsieur le Président George Weah, retenez bien que la tâche ne serait pas facile. Vos détracteurs politiques, africains, libériens, mondiaux, chercheront toujours à vous mettre les bâtons dans les roues, chercheront toujours à ce que vous échouiez, chercheront à ce que vous ne réussissiez pas. Eh bien, Monsieur le Président, les chiens aboient, la caravane passe. La caravane de George Weah passera. Elle passera toujours, même si les chiens aboient. Rien ne l'arrêtera. Continuez dans votre voie. Cherchez à satisfaire la jeunesse du Libéria. Tenez à vos promesses. Réalisez ce que vous avez dit que vous allez réaliser. Et si vous le faites, Monsieur le Président, votre deuxième mandat est garanti. Monsieur le Président, vous changerez l'Afrique ainsi. Mesdames, Messieurs, l'espoir de l'élection de George Weah à la tête du Libéria n'est pas seulement un espoir des Libériens. C'est l'espoir de toute l'Afrique.
C'est l'espoir de tout un continent. C'est l'espoir de plus de 53 États, 53 pays. Avec cette élection du Libéria, cette élection pacifique avec un transfert de pouvoir, une alternance au pouvoir. Moi j'appelle ça transfert de pouvoir démocratiquement. Ouvre une porte, sert d'exemple à suivre par d'autres pays africains à venir. C'est l'espoir de toute une jeunesse consciente africaine qui voit en George Weah une duplication du succès de Libéria à travers l'Afrique. Et si George Weah réussit, je ne sais pas quel footballeur sera le second. Est-ce Eto'o Samuel du Cameroun ou Didier Drogba de la Côte d'Ivoire ou encore Emmanuel Adebayor du Togo? Mais une chose est certaine, la page des importés, des venus de France, des venus d'Europe est tournée, du moins pour le Libéria. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous vous remercions. Merci d'avoir choisi Tempo Afrique TV cette nuit. Merci d'avoir choisi Special Edition. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur Facebook, Tempo Afrique TV. Vous pouvez faire des commentaires de cette émission sur où vous nous envoyez email afriquetempo@gmail.com, n'est-ce pas, monsieur le producteur? Voilà. Donc on me fait signe que c'est exact. Ça fait afriquetempo@gmail.com. Ok. Vous savez, envoyez-nous. Nous serons très ravis d'avoir votre feedback, d'avoir vos commentaires et pourquoi pas lire certains de vos commentaires la prochaine fois sur ces antennes. Mesdames, Messieurs, Yves Kenan vous remercie pour la confiance que vous avez placée en choisissant Tempo Afrique TV. Je vous retrouve la semaine dernière, toute l'équipe derrière l'écran pour cette réalisation, pour cette production, vous salue avec à la tête Malik. Malik, merci et on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Pour l'instant, que Dieu vous garde et dormez.